Bonjour à tous. Bon alors ce matin c'est retour dans ma fameuse parcelle en couverts végétaux, enfin une des parcelles en couverts végétaux, dans lequel je vais implanter du maïs donc à partir de demain matin normalement. Donc là après plusieurs petits profils à la bêche, je constate que j'ai une belle structure. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, mais il y a des endroits où déjà d'une le radis est encore bien fiché en sol et il ne rentre pas en pourrissement en fait, donc il ne restitue pas au sol l'énergie que j'aurais besoin qu'il restitue. On a des conditions quand même sèches, il faut le reconnaître, donc toute la fraîcheur a été conservée jusqu'à la veille du semis en fin de compte, jusqu'au jour du semis, parce que cet après-midi je pense que je vais semer un petit peu, j'aurai terminé. J'ai des endroits où j'ai des repousses aussi de chardon, des tout petits ronds de chardon. Je n'ai pas envie à nouveau refaire un glyphosate. Et puis je pense que si on va vers des conditions climatiques sèches comme aujourd'hui, le fait d'avoir une préparation va permettre de conserver davantage la fraîcheur, en tout cas pour le contact terre-graine, et permettre aussi un léger réchauffement, puisque si on regarde, la terre est encore froide. Alors ça nous fait le passage en pointe de fissuration fait que finalement on conserve la structure comme elle est, hein. Donc c'est-à-dire on ne l'abîme pas, on reste dans la verticalité, c'est ça le projet. Donc on fait juste un passage de pointe de fissuration tous les 30 cm à faible profondeur pour simplement remettre au sol, là on sent bien, hein, remettre au sol la température et lui dire bah là maintenant mon petit garçon il faut que tu y ailles. Et puis ensuite on va passer un outil par dessus ici pour faire le lit de semence sur quelques centimètres et faire suffisamment de terre fine sans exagération. On verra hein, qu'avec des dents on ne fait pas d'exagération. On n'est pas comme avec certains outils qui ont tendance à finalement faire un excès de terre fine. D'ailleurs, ça se voit visuellement. Je ne comprends pas d'ailleurs que les agriculteurs ne se rendent pas compte qu'ils vont au-delà des limites. Et le peu qu'il a plu il y a une quinzaine de jours, ces types de préparations vraiment qui sont négatives pour le sol, je pense que j'aurais pas assez de ma vie à le répéter, finalement, des structures ne sont pas naturelles. Autant une motte qui est détruite par choc, les mottes qui restent sont solides, c'est des mottes vivantes, on le voit à leur forme. Autant dit qu'on a insisté pour casser les mottes et en faire finalement une sorte de pseudo-farine, quelque chose qui n'est pas naturel, qui ne serait pas arrivé sans un outil à entraînement mécanique, avec une prise de force, quelque chose qui tourne vite, qui a une tendance à faire quelque chose de plus puissant que ne ferait la nature. Évidemment, là, ça va déjà plus au niveau du sol. Alors, le passage d'outils à dents qu'on fera tout de suite derrière pour éviter de perdre la fraîcheur va justement conserver la fraîcheur par la terre fine qui va être créée, mais vous verrez sans abus. Ça va être une terre fine presque idéale avec les petites mottes de chaque côté et voilà. Alors ici il y a 27% d'argile, donc on voit quand le sol est vivant, ce qui est le cas de beaucoup d'agriculteurs, on ne crée pas de mottes avec ce type d'outil déjà, mais aussi parce que le sol est vivant. Donc les mottes qui sont créées finalement sont des mottes qui même en séchant vont finalement d'elles-mêmes se réduire très facilement, et c'est quand même ça l'objectif. On reconsolide, c'est-à-dire qu'on a un rouleau derrière l'outil pour bien rappuyer et éviter la perte de carbone, puisqu'à chaque fois qu'on va travailler la terre, quelles que soient les profondeurs, on a un dégagement de CO2 qui se fait, qui est bien plus important que ce qu'on l'imagine, parfois même plus que ce que l'on fait au-dessus, et on ferait mieux de se concentrer sur tous ces aspects-là, plutôt que... Bon bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là c'est le premier passage, je passe qu'une fois cet outil-là, et je vais passer un outil à dents de grande largeur. Donc là en consommation je vais être à 10 litres à peu près hectare de GNR, et le passage que je vais faire cet après-midi je vais être en gros à 4 litres et demi à peu près. Voilà pour une préparation complète. Et puis ensuite le semis à peu près 5 litres aussi de consommation au semis, où là je localise aussi un engrais. Alors pourquoi aussi je fais ça? Oui, je reprécise pourquoi je fais un travail du sol. Je me suis tâté pour semer directement, parce que c'est ce que j'ai fait par exemple l'année dernière. Mais là notamment j'ai mis les engrais en surface en partie par crainte justement du sec dans le futur. Donc j'ai positionné la majorité de mon engrais pour mon maïs. Et ça me plaît pas trop d'avoir cette concentration de surface d'engrais finalement, sans la diluer un minimum pour éviter toutes les problématiques futures. Et on verra que les animaux du sol vont prendre le relais facilement, alors que là ils seraient restés sous cette croûte entre guillemets créée dans ce type de sol que nous avons. Voilà, qui sont que des terricules, on marche dessus, donc voilà. Voilà. Donc on aperçoit les granulés d'engrais. Et puis le peu de paille qui reste vont être mis aussi en minéralisation, et ça c'est pas plus mal.
ça va tamponner un peu tout ce système-là entre la libération de soufre et d'azote présent dans les radis et aussi la paille qui a décomposé, qui va justement pomper un petit peu et réguler en quelque sorte le pH, puisqu'un des problèmes importants dans nos sols, pour une bonne activité biologique, c'est que le pH varie, mais tout doucement. C'est déjà un phénomène naturel, mais il y a certains sols où on voit des écarts de plusieurs points dans les variations de pH, dans le pouvoir tampon du sol. Le pouvoir tampon, c'est la capacité du sol à résister aux variations de pH. Et plus un sol est dynamique biologiquement, plus il a un taux d'argile important, plus il est solide au niveau de sa capacité d'échange cationique, enfin bref, sur sa structure, plus il va résister aux variations de pH. Et c'est l'aération qui permet ça. Donc plus on a un sol aéré, plus ça se passe bien. Voilà. Alors un des risques aussi à pas sous-estimer, on voit un petit peu des petites traces de bave encore plus dans une autre parcelle, ce sont les limaces qui resteront l'ennemi invisible malgré les conditions climatiques qu'il va falloir gérer. Voilà les amis, bon c'est pas le tout, mais il faut y retourner. Bonne journée à tous.